déjeuner. Mère Grafton, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce vrai que vous avez détourné des millions? Oh, vous savez, je ne suis pas très bon en maths. Et que vous avez vendu le bâtiment de la mairie à un autre pays? En fait, c'est juste une location. Et que vous êtes à la fois corrompu, malhonnête et peu digne de confiance? Oh, vous savez, si on commence à s'attacher aux petits détails... Pouvez-vous me citer une seule bonne chose que vous ayez faite en tant que mère? Oh, il y en a tellement. C'est dur de n'en choisir qu'une. Et voilà, mon petit chat adoré, une douzaine de pizzas, toutes garanties sans un choix. Oh, parfait. Allez, allez, en route. Ou en croûte, ou quelque chose comme ça. On revient pour le dîner. Non, on aura peut-être besoin d'un camion. Tu veux dire que tu peux pas tirer un camion? Ah, j'adore être gentil avec les petits chats mignons. Ah, Mère Crafton, votre honneur, vous devriez faire une loi qui interdit d'être méchant envers les petits chats. Hein? Oh oui, oui, oui. C'est ma nouvelle loi. Une loi qui interdit aux gens d'être méchants envers les petits chats. Les petits chats? Oh, monsieur le maire, vous êtes merveilleux! Oui, je suis sûr qu'il y a de l'argent à se faire. Voilà ton sandwich, Garfield. Tu te souviens de notre accord? Moi, je te fais un sandwich, et toi, tu sors les poubelles. Encore un sandwich préparé par John. Le seul homme qui met de la confiture sur sa salade. Si je vous ai tous conviés aujourd'hui, c'est pour vous faire part de ma nouvelle loi. En fait, il s'agit d'une loi qui oblige les gens à être très très gentils avec les petits chats. Les petits chats? Et tous ceux qui ne seront pas gentils avec les petits chats devront payer une amende. Hein? Oh, non. J'adore cette loi. Aussi, pour trouver un moyen de distribuer ces amendes, j'ai fait appel au plus grand scientifique fou de la ville, le professeur Franz. Oui, j'ai développé une machine capable de distribuer automatiquement des amendes. Le robot Travention. Ces appareils sont capables de détecter quand quelqu'un n'est pas gentil avec un chat. Et puis de distribuer une amende, et ça selon la gravité de l'infraction. On va gagner une fortune. La mairie est très heureuse de savoir que tous ses concitoyens seront très très gentils avec les petits chats. N'oublie pas, Garfield, tu m'as promis que tu sortirais la poubelle. Je n'ai plus à faire ce genre de tâches. Garfield, reviens ici et sors la poubelle tout de suite. Ordonner à un chat un travail ingrat. Amende de 25. Oh. Je sens que ça va être une bonne journée. Oh, j'ai faim! Oh, j'ai très faim! Oh, le chat! Tu as faim? Oh oui! J'agonise. Ma vie défile devant mes yeux. C'est une rediffusion des épisodes précédents. Adieu! Oh, le pauvre petit chat. Je vais aller te chercher un peu de miam. Je vais t'acheter de la pâtée en conserve ou des croquettes. Oh, et pourquoi pas des nems avec quelques rouleaux de printemps? Traiteur chinois. Jamais je te commanderai de la nourriture chez le traiteur chinois. Refus de nourrir chat affamé. Amende de 50. Je reviens dans 10 minutes. Allô, la pagode dorée? Oui, j'aurais besoin d'une livraison express. Des nouilles au soja, hein? Je veux des nouilles au soja. J'aurais dû demander du riz cantonais, avec supplément de riz cantonais. Dessert.
Voler une glace à un bébé chat, amende de 50. Non, mais j'ai pas... enfin, Et je vous mets 50 de plus pour cette horrible robe. Oh, mais c'est mon restaurant menu à volonté préféré. Non, ce chat n'a pas le droit de mettre les pieds ici. J'ai déjà fait faillite 3 fois à cause de lui. Sortir de force un chat d'un restaurant menu à volonté, amende de 100. Et toc. Oh, c'est parfait. Personne n'ose me contredire. Hors de ma vue, le chat! Je veux pas d'amende! Laisse-moi de moi, s'il te plaît! Oh, ils ont tous peur de se prendre une amende à cause de moi. Je peux pas leur en vouloir. Garfield, c'est trop génial, non? Tout le monde est gentil avec nous. Enfin, avec toi. Parce qu'avec moi, ils sont toujours gentils. Parce que je suis si mignon. Voilà la seule personne que je voulais pas voir, Nermal. Et s'ils sont méchants avec toi, c'est parce que t'es pas très mignon. Non, Garfield, non, pas cette fois. Garfield, laisse-moi deviner. C'est le pôle Nord? C'est une bonne réponse. Alors, pour te récompenser, j'ai le plaisir de t'offrir un séjour tout frais payé, un aller simple pour le pôle Nord. Prenez la route la plus longue possible, s'il vous plaît. Envoyer un petit chat au pôle Nord, amende de 500. Amende de 500? Disons 600, car il est vraiment très mignon. Tu vois, c'est le robot qui le dit. Non, personne ne veut m'approcher. Pas même le livreur de pizza. Et en plus, je dois être gentil avec Nermal pour faire supprimer cette loi stupide. La mairie, c'est là que se trouve le bureau du maire. Désolé, personne rentre dans la mairie sans badge. Non, il est méchant avec un chat. L'agent de sécurité est méchant avec un chat. Non, d'accord, vas-y, va. Merci. Oh, c'est vraiment l'idée du siècle, Sam. Les robots d'invention distribuent des centaines d'amendes et je ne serais pas étonné que tout l'argent atterrisse directement dans ma poche. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai actuellement dans ma main un plan très détaillé qui explique comment je vais le détourner. Je suis sûr que les gens aimeraient bien lire ça. Hé, rends-moi ça. Je te rappelle plus tard, Sam. Comment oses-tu voler mon plan qui me sert à voler de l'argent? Quand vous commencez à lire, il y a toujours quelqu'un pour vous déranger. Eh bien, lui, il vole pas les choses à moitié. Tu m'as causé beaucoup trop de problèmes, le chat. Alors maintenant, je vais m'occuper de ton cas. Maltraiter un chat dodu, amende de 100. Attraper un chat sans sa permission, amende de 200. Menacer un chat, amende de 300.
Crier sur un félin, amende de 500. Je ne paierai aucune de ces amendes stupides. Vous savez, c'est à moi que revient l'argent, de toute façon. C'est mon plan pour escroquer mes concitoyens et oui, enfin... je plaisante, bien sûr. Fallait me croire quand je vous disais que c'était pas beau de voler, hein? Faut me croire. Grâce à un document trouvé dans ses propres mains, le maire Crafton a donc finalement pu être arrêté et inculpé pour escroquerie et détournement de fonds. Je vous l'avais dit. Bien joué, Garfield. Je me demande ce qu'ils ont bien pu faire de tous ces robots travention. Je me suis débrouillé pour les reprogrammer afin qu'ils puissent faire quelque chose côté sandwich. Trop de moutarde sur le côté gauche, amende de 50. Tranche de poulet trop fine, amende de 200. Sandwich beaucoup trop petit, amende de 300. Détourner de l'argent de la mairie. C'est vrai que c'est pas bien. Mais faire des mauvais sandwichs, ça, c'est un véritable crime. Garfield, le petit déjeuner est servi. Je vais aller faire un tour au marché. Vous les avez entendus, ces rires? Je t'ai fait des crêpes. Il y a quelque chose de pas normal. Vous avez vu? J'ai encore rien mangé. Odie, qu'est-ce qui se passe? Très bien, je vais régler ça moi-même. Tiens, mange-les ou bien enterre-les dans le fond du jardin. Il est où, le patron? Il est dans son bureau, mais on n'a pas terminé de tourner la scène. On verra ça plus tard. Allez tout le monde, 10 minutes de pause. Et derrière cette porte se trouve le studio où on tourne la série Garfield. Et qui parmi vous regarde Garfield à la télé? Levez la main! Ah oui, j'ai déjà vu cette série. J'aime bien le petit chien, vous savez, avec la grande langue. Désolé, pas d'autographe, merci. C'est simple, Garfield. Ta série, on lui a mis des rires enregistrés. Des rires enregistrés? C'est ça, on le fait tout le temps à la télévision, tu sais. On rajoute toujours des rires et des applaudissements. Et tu sais pourquoi? Eh ben parce que comme ça, la série, elle a plus de rires et d'applaudissements. Et ce serait pas un peu de la triche? Pas du tout. Ici, on pense que ça fait ressortir ton talent de comédien. Laisse-moi te faire une démonstration. Voici un comédien qui joue dans une de nos toutes nouvelles séries. Alors c'est l'histoire d'un homme qui va chez son docteur et qui dit « Docteur, ça me fait mal quand je fais ça ». Là, le docteur lui répond « Arrêtez de le faire ». Ouais, pas très marrant comme histoire. Par contre, si on rajoute des rires enregistrés, regarde. Alors c'est l'histoire d'un homme qui va chez son docteur et qui dit « Docteur, ça me fait mal quand je fais ça ». Là, le docteur lui répond « Arrêtez de le faire ». Tu vois la différence, non? Ce serait pas plus simple de rendre la série drôle? Écoute-moi bien, mon petit Garfield. Je te dis pas comment tu dois manger des lasagnes ou comment tu peux embêter Odie. Alors ne me dis pas comment je dois faire une série télé, d'accord? Bon, je vais te présenter Rosie. Rosie? Rosie est derrière cette porte. Bonjour, Rosie. Bonjour, patron! Attendez, je vais vous saluer comme il se doit. Je suppose que vous connaissez notre superstar, Garfield le chat. Garfield! J'ai un petit quelque chose pour vous aussi. Et voilà! Oh! M'avez-vous tant? Je suis désolée. Rosie est chargée de rajouter tous les rires et tous les bruitages pour ta série, Garfield. Exactement. Génial, non? Mais patron, moi je veux pas qu'il y ait des rires et des applaudissements dans ma série.
Bon, si c'est obligatoire, je veux en avoir plus que les autres alors. Dites patron, l'épisode qu'on tourne aujourd'hui, est-ce que Nermal fait partie de la distribution par hasard? Laissez-moi regarder. Oui, Nermal fait une courte apparition. Oh, j'adore Nermal. De tous les personnages de la série, c'est mon chouchou. Ah, je crois que j'ai été un petit peu dur avec mes fans tout à l'heure. Je vais aller me faire pardonner. Bon, toutes mes excuses. Puisque vous insistez, sortez vos papiers et vos crayons. Je vais vous les dédicacer, ces photos. Je sais, je suis trop gentil. Et maintenant, la prochaine étape de notre visite. Oh, regardez qui est là. Nermal. Désolé, pas d'autographe. Bon, d'accord, peut-être 1, 2 ou 30. J'adore ce chat, sa série, c'est la meilleure. C'est ma série. Pardon? La série dans laquelle Nermal joue, c'est Garfield. Et Garfield, c'est moi. La star de cette série, c'est Garfield. Ça, c'est bizarre parce que je regarde tous les jours et je me souviens pas d'un gros chat roux. Ah, mais c'est pas possible. C'est bon, Garfield? On peut s'y remettre? Ramenez le chien, on reprend. Audi sur le plateau! Ah oui, il a une grosse léchouille à faire, donc maquillez bien sa langue, ok? Garfield, épisode 55, intitulé Rire en boîte, seconde prise. Et on tourne. Action. Le texte. Il y a quelque chose de pas normal, vous avez vu, j'ai encore rien mangé. Ah oui, c'est ça. Il y a quelque chose de pas normal. Vous avez vu? J'ai encore rien mangé. Hé, Audi, t'es prêt pour le petit-déj? On est obligé d'attendre que John revienne du marché. Moi, je vais faire une sieste. C'est le moment où Nermal entre en scène. Je vais lui faire un super triomphe. Ça suffit, Rosie! Et regardez qui voilà. Eh oui, Garfield, c'est bien moi, Nermal, le chat le plus mignon de cette série. Non, j'en peux plus! Merci beaucoup, cher public, vous êtes magnifique. Ah, c'est trop, merci. Vraiment, moi aussi, je vous aime. Merci. Ah, mais retire mon coco! Il faut que ça s'arrête. Et je crois que j'ai ma petite idée pour y arriver. Hé, Rosie, le patron, il veut te voir dans son bureau. Mais voyons, je ne peux pas. Qui va appuyer sur les boutons pour faire rire? Oh, mais je m'en occupe, Rosie, tu peux compter sur moi. Oh, parfait. Mais qui pourrait merci beaucoup. Et maintenant que je suis enfin seule à l'écran, j'ai pensé que vous aimeriez m'entendre chanter. D'accord, du calme. Je ne vais pas chanter, mais plutôt vous faire quelques petits pas de danse. Des pas de danse? Et si je rajoutais un petit peu de musique? C'est pas un peu lent? Garfield,
Garfield, je suis sûr que c'est toi. Tu crois ça? Qu'est-ce qui se passe? Rendez-vous, vous êtes servis. Sortez les mains en l'air. Main en l'air? Oh non, non! Une cachette! Une cachette! Ils ne me chercheront jamais ici. On dirait un troupeau de bisons! Oh non! Il y a des lions et des tigres derrière moi! Oh non! Des grizzlies maintenant! En plus des lions et des tigres, mais au secours! Au secours! Tiens, j'ai pas encore essayé ce bouton. Bruit de pigeons zombies gauchers qui attaquent avec des rayons laser depuis la planète Vénus. Oh oh! Chouette! Des pigeons zombies gauchers qui attaquent avec des rayons laser depuis la planète Vénus! Oh, je reconnaîtrais ce bruit entre mille! Des pigeons zombies gauchers qui attaquent avec des rayons laser depuis la planète Vénus! Aidez-moi! Je suis beaucoup trop mignon pour mourir! Au secours! Garfield, qu'est-ce que tu as fabriqué avec ma machine? Rosie! Pourquoi vous n'êtes pas à votre poste? Mais je croyais que... Enfin, vous vouliez... Pas d'excuses, je veux rien savoir. Vous êtes virés, vous et votre machine. Je ne veux plus vous voir. Je me demande bien qui a eu l'idée stupide de mettre des rires enregistrés sur Garfield. C'est ma faute si vous êtes viré. Oh non, c'est la mienne. J'aurais jamais dû quitter mon poste. Il va falloir que je trouve un autre travail maintenant. Et Rosie a été renvoyée. Tout ça, c'est à cause de moi. J'aurais jamais dû lui dire d'aller voir le patron. En fait, je sais à quoi elle pourrait servir, cette machine. Bonsoir. Les nouvelles du jour. Le chômage est reparti à la hausse. La pollution continue à augmenter. D'après les experts, la Terre se dirigerait droit vers le Soleil. Les informations. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Rosie, tu peux mettre des applaudissements à la fin de l'épisode? C'est comme si c'était... Oh, tu veux me rejoindre, dis? Merci, cher public, vous êtes magnifiques. Merci. La plus grande menace qui plane sur notre planète ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Non pas d'une galaxie lointaine, mais du cœur de notre bonne vieille Terre. C'est là que se cache depuis des milliers d'années le peuple des Terros. Ils vivent enfouis dans un royaume commandé par leur chef, le roi Glorm. Mon cher peuple, le temps est venu pour nous de conquérir les populations qui habitent la surface de la planète. Et comme ils sont tous gros et paresseux, cela sera un vrai jeu d'enfant. Mais nous allons nous simplifier la tâche grâce au pouvoir de la procrastination. La procrastination, c'est l'acte de remettre à plus tard ce que l'on a à faire. Si on pratique régulièrement la procrastination, on n'accomplit jamais rien. Je vais vous montrer un exemple extrême de procrastination. Garfield, tu peux sortir la poubelle? Je le ferai demain. Oh, et tu étais censé nettoyer le garage. C'est pour la semaine prochaine. Et t'as pensé à aller livrer le colis à tante Sylvie? On verra ça dans un siècle ou deux. Repousser, repousser et encore repousser les choses. Voilà le symptôme principal de la procrastination.
À l'instant même où je vous parle, nos puissantes antennes sont prêtes à jaillir sur Terre pour propager sur la planète des rayons de procrastination. Grâce à ces rayons, tous les habitants de la surface deviendront totalement inactifs. Et voilà comment la Terre se retrouva bombardée de rayons, instaurant dans l'esprit de chaque homme, chaque femme et chaque enfant que les choses pouvaient être remises à plus tard. Oh. Bah alors, Bob, t'es pompier, tu devrais pas être en train d'éteindre le feu? Ouais, je ferai plus tard. Ça va pas faire mal. Très vite, la situation devint hors de contrôle et força le maire à tenir une conférence de presse. La population ne fait plus rien de ces journées. C'est une crise très grave. Pour régler le problème au plus vite, je vais réunir un comité d'experts. Un de ces jours. De toute façon, personne n'est là pour m'écouter. Oh, je vais me coucher, tiens. Alors que la surface de la Terre se trouvait paralysée, le roi Glorm envoya le peuple Terros s'emparer du monde extérieur. Conquérir le monde sera une simple formalité. Ha! Ils ne lèveront pas le petit doigt pour lutter. Il y a vraiment personne qui va nous résister? Personne. Enfin, peut-être, à part une exception. Le rayon de procrastination rend tout le monde complètement inactif. En revanche, si une personne est déjà naturellement paresseuse, le rayon la transformera en quelqu'un d'hyperactif. De toute façon, qui pourrait être aussi fainéant? Non, je veux pas jouer. Et même si les effets du rayon agirent de manière néfaste sur le chien, l'inverse se produisit sur le chat. Oui, je vais t'envoyer le bâton. Maintenant, maintenant, maintenant. Allez, va chercher. Eh ben, va chercher le bâton. Allez, va chercher le bâton. Comment ça, tu le feras plus tard? Eh ben, tant pis, c'est pas grave. J'ai un tas de choses à faire, moi. Garfield devint la créature la plus énergique de toute la planète. Il sortit les poubelles. Il nettoya le garage. Et livra même le paquet chez la tante Sylvie. Et voilà. Pas la peine de me remercier, vous ne devriez même pas être dans cet épisode. Le dîner n'est que dans 3 heures, mais je pense que je vais le prendre un peu en avance. Ah, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le repas est prêt. Mais Garfield était désormais la seule personne dynamique de la planète. Je suis censé faire des lasagnes. Je m'y mettrai. Plus tard. Non, 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 maintenant. Je ne peux pas aller au marché. Je n'ai pas reçu mon salaire. Le chèque? Ah ben je vais le chercher. Mais le facteur n'était pas prêt de distribuer le courrier. Je le ferai ce soir ou demain. Sûrement demain. Et comment je vais manger, moi? Hein? Je sais, Vito. Même Vito, le pizzaiolo, était... Enfin, vous avez compris maintenant. Garfield, mon petit chaton, je vais te faire 1, voire 2, voire 8 de mes succulentes pizzas. Ah oui, s'il te plaît. Dès que je serai revenu de mes vacances en Italie. Allô? Allô?
John ne veut rien faire. Odie ne veut rien faire. Le postier ne veut rien faire. Vito ne veut rien faire. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Le chat se rendit compte du problème, sans savoir que la cause était juste à côté. Quoi? Comment aurait-il pu imaginer que le roi Glorm et le peuple d'Hétéros venaient d'arriver sur Terre, et ce, dans le parc juste à côté de chez lui, et préparaient la conquête totale de la planète? Les Hétéros? Conquête de la planète? Je veux en savoir plus, là. Ils avaient utilisé leur rayon de procrast... Oh, et puis je vous raconterai la suite plus tard. Oh non, maintenant! Même le narrateur veut plus rien faire. Allons voir ce qui se passe dans ce parc. Avant la tombée de la nuit, les habitants de la surface seront nos esclaves. Et on va en faire quoi? Comment ça? Bah, puisque les habitants de la surface, ils sont bons à rien. En quoi est-ce qu'ils feront des bons esclaves? Je n'avais pas pensé à ça. Oh, je sais! Une fois qu'ils seront nos esclaves, je presserai ce bouton pour inverser les effets du rayon de procrastination et ils seront à nouveau utiles. Oui, ça va marcher. Vive l'homme, le roi du monde, dehors comme dedans! Allez! Réduisons en esclavage le peuple de l'extérieur et une fois notre domination établie... Non! Hé, gros malin, je vais te faire gagner du temps. C'est un habitant de l'extérieur en train de faire quelque chose. Attrapez-le! Voyons, il a dit d'appuyer sur ce bouton. Au fait, il faut que je prépare le dîner. Et pendant que je cuisine, je vais te lancer le bâton au lit. Je peux faire 2 choses à la fois. Je peux faire 10 choses à la fois. Je peux faire... Monsieur Arbuckle, j'ai votre courrier. J'ai même plein de jolies factures pour vous. Le brave chat, poursuivi par une armée de Hétéros, prit ses jambes à son cou. Ça a dû marcher, mon narrateur est de retour. Il courut aussi vite qu'il put, mais malheureusement, il se retrouva piégé. Oh, bien vu. Rends-moi les commandes, puis ensuite je t'anéantirai. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton qui dit « Rayon de procrastination pour Théros » Cette créature doit absolument être éliminée. Ah, mais on fera ça plus tard. On a tout le temps, Oh, vous voyez, il faut toujours avoir un chat chez soi. On reviendra pour conquérir la surface dans quelques milliers d'années si ça vous ennuie pas. Et voilà comment les Hétéros et le roi Glorm retournèrent dans leur ville située dans les entrailles de la Terre et ne firent plus parler d'eux pendant très, très longtemps. Tu viens, chérie, c'est l'heure de Garfield à la télé. Tout de suite, trésor. Oh, salut Odie. On dirait que j'ai encore sauvé le monde. J'ai l'impression que c'est la fin de cet épisode. Il reste plus qu'à attendre la blague. Bah, tu sais, la blague de fin. On termine toujours par moi qui te dit quelque chose de drôle. J'attends donc qu'on me l'envoie pour te la dire. Elle devrait bientôt arriver. Mais très bientôt. Eh ben, ça va pas tarder. Bah, j'espère qu'il l'a pas oublié quand même. S'il l'a remis à demain, mon gag de fin est fichu.
vous vous rendez compte? Le patron d'une librairie de BD veut que je vienne signer des autographes. Ils veulent certainement vérifier si tu sais écrire ton nom. Chut. C'est mon costume de vengeur à la cape, à utiliser uniquement en cas de désastre planétaire, ou si quelqu'un veut que je signe un autographe. Le magasin est juste là. Je suis certain qu'il y a déjà une longue file d'attente remplie de fans qui attendent une dédicace. Foule en délire, me voici. Hein? Là, elle est où ta foule en délire? Dis, à quelle heure est-ce que la foule en délire est censée arriver? J'adore les aventures du super vengeur super masqué. Non, oh oui. Je ne comprends pas ce qui se passe, monsieur Arbuckle. Ça fait des semaines que je fais de la publicité pour votre venue. Je pensais que tous vos fans allaient faire le déplacement. Ouais, bah ils sont tous là. Ils sont pas venus vous voir. Ils sont même pas venus voir la bande dessinée la plus rare du monde, le premier numéro de Super Vengeur Super Masqué. Pourtant, j'étais sûr que les gens viendraient si j'avais cet exemplaire dans ma boutique. On m'a dit qu'il valait cher. 1 million, c'est ça? Eh oui, c'est exactement ça. La personne qui me l'a confié a insisté pour que j'engage un garde pour la surveiller, mais visiblement, ça n'attire pas les foules. Il y a quelques personnes dans la boutique. Oui, mais pas suffisamment. Je ne sais plus quoi faire pour attirer les clients, moi. Si ça continue, je vais mettre la clé sous la porte. Moi, je sais de quoi cette boutique a besoin. Ouais, de sensations fortes, de célébrités. Elle a besoin de la visite du plus fort des super-héros. Hé hé, moi, le vengeur à la cape. Pas le droit de se moquer du costume, hein. La semaine dernière, j'ai acheté l'intégrale des bandes dessinées de Robert Le Colosse. Il y a 425 numéros et tous en parfait état. Et scellés sous plastique. S'ils sont sous plastique, comment tu vas les lire? Les lire? Et fou, toi? Vous savez, j'ai investi toutes mes économies dans ce magasin et je n'ai même pas de quoi payer le loyer. Ne vous en faites pas, Dédé. Tout va s'arranger. Je suis sûr que la chance va bientôt vous sourire. Attention, je suis là. Hé hé. Oh, ben je crois que j'ai raté mon entrée. Hey, c'est moi, le vengeur à la cape, direct. Ah, t'as vu, c'est un véritable super-héros. N'importe quoi, c'est un gros matou dans un costume tout moche. Eh, merci pour les compliments. Et maintenant, vous allez voir, je sais pas ce que c'était, mais j'y suis pour rien. Hein. On dirait qu'on a cassé un carreau. Oh non, ma vitrine! On a volé la bande dessinée à 1 million! Je le répète, quoi qu'il se soit passé, j'ai rien à voir là-dedans. Il a disparu! Mon exemplaire de Super Vengeur Super Masqué numéro 1 a disparu! J'appelle la police. Fais attention, Audi. Il y a des éclats de verre partout sur le trottoir. Oui, bonjour. Je vous appelle pour signaler un cambriolage. Venez le plus vite possible. Comment je vais faire pour rembourser cette bande dessinée? Moi, je suis ruiné. Bon, on va passer les éléments en revue une dernière fois. Bah, ça s'est passé comme je vous l'ai dit, inspecteur. Il y avait un type en costume de super méchant et il a couru vers la fenêtre avec un super marteau à la main. Il a cassé, il m'a assommé, il a attrapé la bande dessinée puis il s'est enfui. Mais oui, bien sûr. Vous pourriez nous le décrire, histoire que ma collègue fasse un portrait robot. Oui, je vais essayer, mais il avait un masque, vous savez. Audi, je crois bien que c'est une mission pour... Musique, s'il te plaît. Hey. Le vengeur à la cape. Cap. Où est passé mon fidèle partenaire, les chouilles? Oh, bonjour, mon fidèle partenaire, les chouilles. Où as-tu mis ton costume? Tu n'as qu'à utiliser ton imagination pour t'en trouver un. Combien de fois est-ce que je vais encore devoir te le répéter? Le partenaire ne peut en aucun cas avoir un costume plus beau que celui du héros. Pas le temps de te changer. Nous avons un super méchant à attraper. En route!
Vous aimeriez sûrement en savoir plus sur les origines du Vengeur à la cape. Alors, écoutez ça. Tout le monde sait que les criminels ne sont que des trouillards superstitieux. C'est pourquoi, face à mon costume, il faut qu'il soit mort de trouille. Dès le premier coup d'œil. Mon costume sera inspiré de la prochaine chose que j'apercevrai. Signore, voici la pizza que vous m'avez commandée. Je suis convaincu que ça va leur faire peur. C'est une pizza aux anchois. C'est bon, j'ai compris. C'est mieux, là? Maintenant, allons trouver un horrible et malicieux super méchant à arrêter. Tout simplement parce que c'est ce que font les super-héros comme nous. Compris? Non, aucun horrible et malicieux super méchant dans les parages. Bon, allons manger. Bonjour à la cape! Bonjour à la cape! Je ne signe pas d'autographe et vous avez oublié de dire 3 fois cap. Il y a un horrible et malicieux super méchant qui est en train de dévaliser une banque! Oh, nom d'une lasagne! Attendez, vous avez dit qu'il était horrible? Oui! Et malicieux? Aussi! Oh, voilà enfin une mission pour le Vengeur à la cape! Cap. Et il est également très dangereux! Magnifique! Dans ce cas, c'est une mission parfaite pour mon partenaire. Hé, appelle-moi quand tu l'auras neutralisé, hein, je serai en vacances à Ibiza. Oh, regardez, le v'là! Salut, Vengeur à la cape! J'ai dévalisé la banque où tu avais placé tes économies. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ce qu'aurait fait n'importe quel super-héros digne de ce nom à ma place. Je vais me dépêcher de changer de banque. Mais non, suis-je bête? Il est trop tard pour ça. Il a déjà volé toutes mes économies. Il faut absolument l'attraper. En avant, mon fidèle léchouille. On est là. Tu veux te rendre? Non. Même si je fais usage de mon pouvoir de super vitesse? Regarde ça, je vais faire le tour du monde. Ah, désolé si j'ai du retard. Il y avait un embouteillage sur une autoroute de Norvège. Alors, est-ce que tu veux te rendre maintenant? Toujours pas. Et même si je te montre mon autre pouvoir, la super force, regarde, je vais soulever un objet incroyablement lourd. Moi! John a raison. Il faut que je fasse plus attention à ce que je mange. Tu te rends là, cette fois? Non, je vais faire ça à la place. Je pense que je vais arrêter de courir après les super méchants. Moi, ce que j'aime, c'est seulement de porter la cape. Odie, j'ai traversé le mur en venant de là-bas. Et les briques, elles sont de mon côté. Je crois que j'ai résolu notre affaire. Mais oui, tu vois, le fait d'avoir traversé ce mur, ça m'a fait me souvenir d'une histoire que j'ai lue un jour dans un épisode de Super Vengeur, Super Masqué. Viens voir. Super Vengeur, Super Masqué, Super Vengeur, Super Masqué. Ah, les voilà. Mais c'était dans quel numéro déjà? Non, pas celui-là, celui-là non plus. Attends, je crois que j'ai trouvé. C'est ça, suis-moi. Je vais être honnête avec vous, Dédé. Nos chances de retrouver le super méchant et la bande dessinée sont faibles. Si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que je vais faire faillite. Bon, je retourne au poste. Et une seconde, super-héros à la rescousse. Je n'ai pas le temps de lire de BD. Lisez ça, là, juste là. Bon, puisque vous insistez, Super Vengeur Super Masqué dit quand une vitre est brisée, les éclats de verre partent systématiquement dans la même direction que l'impact. Étant donné que les éclats de verre étaient sur le trottoir, il est clair que la vitre a été cassée de l'intérieur. Mais oui, les éclats de verre étaient à l'extérieur. Donc celui qui a brisé la vitre l'a fait depuis l'intérieur du magasin. Arrêtez cet homme! Au voleur! Allez, suivons-le. Ne laissez pas s'enfuir! Allez par là. T'as une idée de la direction qu'il a prise? Une fois de plus, ta super truffe nous indique la bonne voie. Allez, vite! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? C'est une voie sans issue. S'il est passé par là, il a dû utiliser la planche pour passer par-dessus la palissade.
Je les espère. Une fois derrière le mur, ils me rattraperont jamais. Alors, laissez-moi sortir! Encore une enquête résolue par le vengeur à la cape. Toujours prêt à servir et protéger ses concitoyens. Vous pouvez m'applaudir. Le garde a avoué avoir cassé la vitrine et dérobé la bande dessinée. Nous venons de l'arrêter. Ah, merci infiniment, inspecteur. Y a pas de quoi. C'est le chat qui a résolu l'affaire. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'être un véritable super-héros tout droit sorti d'une bande dessinée à succès. Qu'est-ce qui ne va pas, Dédé? On a récupéré l'album. Oui, mais je vais devoir fermer boutique quand même. Y a rien qui attire les clients dans mon magasin. Excusez-moi, c'est ici la boutique dont on parle aux informations? Avec le super-héros qui a retrouvé un voleur de bande dessinée? Il est là! Regardez, c'est le vengeur à la cape! Cap! Oh oui, c'est vraiment bien ce qu'il a fait! Vive le vengeur à la cape! On dirait que vous avez des clients. Alors heureux? Oui. Les affaires reprennent. Alors, l'homme chauve-souris, moi aussi j'ai des fans. Pas de panique, ça sert à rien de pousser. Il y aura de la place pour tout le monde. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis affamé. Moi, je suis toujours affamé. Voyons voir, on a le choix. Des lasagnes ou des lasagnes ou des lasagnes ou des lasagnes ou des lasagnes. Oh! Et puis quoi d'autre? Ah, quelle surprise! Des lasagnes. C'est un choix difficile. Oh, je vais prendre... des lasagnes. Eh bien, je me demande vraiment qui a préparé le pique-nique. Je suis très mignon, tout mignon je suis. Je me demande bien quel est l'opposé de mignon. Ah oui, c'est Bruno. Bruno, pas trop dur de pas être aussi mignon que moi. Tu me diras, t'es pas le seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne te voile pas la face, je ressemble à ça. Et toi, tu ressembles à ça. C'est pas ma faute si t'es moche. Allez, au secours! Tu m'échapperas pas cette fois, Normal. T'as de la chance. Garfield a laissé une boîte de pâté pour toi, Audi. Je m'occuperai de toi plus tard. Maintenant, voyons voir si tu sais qui m'a laissé quelque chose à manger. Moi, j'en doute. Votre attention! Comme vous le savez tous, je suis le docteur Puzzle. Chers amis mal intentionnés, soyez les bienvenus à la 3e convention annuelle des tyrans et des savants fous! Combien d'entre vous ont prévu de conquérir le monde cette année? Levez les doigts, les bras et les tentacules. Moi. Vous êtes nombreux, on dirait. Eh bien, vous allez être intéressés par le dernier accessoire en vogue pour dominer la planète. Le rayon laser rétro-inverso. Cet appareil audacieux permet d'inverser les personnalités de 2 individus. Faites un accueil chaleureux à mon pire ennemi, l'agent secret 000. Il s'est porté volontaire contre son gré pour tester cette machine. Ensuite, ici, nous avons une grenouille. Je vais régler le rétro-inverso pour procéder à un échange complet de personnalités. S'il vous plaît, je voudrais commander une fricassée de mouche.
À l'ail et à la crème. Maintenant, reproduisons cette expérience sur 2 créatures choisies au hasard grâce à mon rétroscope. Nous n'avons plus besoin de nos cobayes. Continue de manger comme ça, Garfield, et tu seras jamais aussi mignon que Ça moi. me fait rien d'être comme toi, Nermal. Les gens me supportent, moi. Ces deux-là seront mes sujets pour la suite de ma démonstration. Waouh, j'avais jamais réalisé que j'étais aussi mignon et adorable. Oh! Oh, des lasagnes! Approchez, approchez! Nous acceptons la carte bleue, la rouge ou la jaune, et l'argent liquide, l'argent solide et même l'argent sale. J'en veux 2! Un pour conquérir le monde et un pour échanger la personnalité de mon avocat avec celle d'un requin. Et comment verra-t-on la différence? On dirait bien que c'est à moi d'arrêter le terrible Dr. Puzzle. Mais je vais avoir besoin d'aide. J'en peux plus de voir ce petit Minus répéter. Je suis le chaton le plus mignon du monde. Eh non, c'est moi le chaton le plus mignon du monde. Regarde la vérité en face. Certains sont mignons et d'autres pas. Et toi, tu l'es pas. Garfield, tu te comportes comme Nermal. Je ne me comporte pas comme Nermal. Je suis adorable, je suis mignon. Je me comporte comme Nermal. Je me comporte comme Nermal. Ça va pas du tout, ça. J'ai dû tomber malade. Oups, mon poudrier. Nermal. Oh, c'est toi, Garfield. Tu m'as fait peur. Nermal, on a inversé nos personnalités. Oh, ça, c'est un gros problème. Alors comme ça, il paraît que je suis moche. Docteur Puzzle, est-ce que le rétro-inverso peut inverser des personnalités qui ont déjà été échangées? Je suppose que oui. Et si on essayait? Je veux plus faire de mal à Nermal. Je veux manger des lasagnes. Très bien, Bruno. Je vais te régler ton compte. Sauvez-moi! Et vous, là-bas, faites quelque chose! Nermal se comporte comme Bruno et Bruno se comporte comme moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, oh, vous qui êtes en train de regarder la télé, vous devez savoir, vous. Vous pouvez pas me donner un petit coup de pouce? Eh bien, je vais t'expliquer ce qui vous est arrivé à toi, moi et tes amis. Parfait. Et pourquoi quelqu'un d'aussi mignon que moi devrait parler à une grenouille? Comme si je parlais aux moches. Nous sommes tous les malheureux cobayes de la nouvelle machine du Dr. Puzzle. Et comment on arrête ça? Je peux pas être comme Nermal. Je suis à 2 doigts d'aller me faire épiler les sourcils. Oh. Va chercher le petit chat et suis-moi. On n'a pas beaucoup de temps. Viens vite, Nermal. Ou Bruno, ou moi, ou qui que tu sois. J'ai besoin d'une sieste. Non, je t'enverrai pas de bâton pour que tu ailles le chercher. Voilà le repère secret du Dr. Puzzle. Mes très chers confrères,
vous recevrez très bientôt l'invention que vous m'avez commandée et vous pourrez tous conquérir la planète. Mais il n'y a qu'une seule planète. Comment on va tous la conquérir? Mais vous êtes des savants fous. Débrouillez-vous un peu. Attendez, il y a des intrus dans ma base. Garde, attrapez-les et nourrissez les requins. Hé! Laissez-nous tranquilles! C'est assez pratique en fait que Nermal ait la personnalité de Bruno. Je t'ai déjà dit à quel point je me trouve mignon. À peu près 168 fois. Et maintenant, je vais m'occuper de vous. Arrête de saboter mes plans machiavéliques. J'ai sauvegardé toutes les personnalités dans le rétro-inverso. Je vais tous vous transformer en grenouilles. Je veux pas être une grenouille. Ah, c'est pas si mal, hein. On fait comment maintenant? Comment on récupère nos personnalités? Hein? Est-ce possible? Suis-je moi? On dirait que la destruction de la machine a annulé ses effets. Ah, vous devez être content d'avoir retrouvé votre personnalité. Tu parles! Essaye de manger des mouches pendant tout un après-midi. Le soleil va se coucher. Il est l'heure de rentrer à la maison. Donc, à cause de ce savant fou, je me comportais comme Nermal. Et Nermal se comportait comme moi. Puis comme Bruno. Mais je suis redevenu moi, parce que je suis le chaton le plus mignon et le plus adorable de cette planète. Ne m'ébouriffe pas! J'ai un défilé de mode pour chaton demain et un autre jeudi! Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, le savant fou? Non, je ne m'inquiète pas pour lui. C'est plus pour les mouches que je me fais du souci. Quand est-ce qu'on mange? Oh, bonsoir Garfield. Je sais, je dois préparer le dîner. Ah, donne-moi 5 minutes. Je profite encore un peu de ce ciel étoilé. Regarde, c'est tellement reposant, tellement magnifique. Oh là! Tu l'as vu? Une étoile filante! Waouh! Tu sais ce que c'est une étoile filante, Garfield? C'est une météorite qui rentre dans l'atmosphère. Super, va cuisiner. C'était génial. Qu'est-ce que j'aurais adoré la voir dans le télescope de l'observatoire. On veut manger! On veut manger! On veut manger! Professeur Franz, vous avez vu l'étoile filante? Oui! C'était un corps céleste qui venait de la galaxie Alpha! Le radar indique qu'il n'était pas plus grand qu'une balle de ping-pong quand il a atterri. Galaxie Alpha, vous dites? Certains scientifiques prétendent que les météores de la galaxie Alpha ont des pouvoirs régressifs. Ils disent que tous ceux qui entrent en contact avec la météorite reprennent leur forme préhistorique. Oui, Gertrude, je suis en pleine randonnée au milieu de la campagne. C'est extrêmement revigorant et je m'amuse comme un...
Tiens, je viens de trouver quelque chose d'étrange. C'est un grand caillou bleu brillant, comme une petite ampoule. Je te disais donc, Gertrude, c'est très revigorant cette petite balade. J'ai comme l'impression de revenir à l'état sauvage. Désolé pour hier soir, j'avais complètement oublié le dîner. Allons chez Vito pour rattraper ça. Ça marche pour moi. Du chewing-gum. Je ne comprends pas comment les gens peuvent jeter leur chewing-gum par terre. C'est dégoûtant, non? Et très mal poli. Allez, Oust, sortez de mon restaurant, maudite mouche! Allez, dehors! Ah, signore Arbuckle, bienvenue chez Vito! Merci, Vito. Oh. Hein? Oui. Odie, rejoins-nous dès que tu auras réussi à te décoller. Garfield prendra tous les plats de la page gauche. Excellent choix. Excusez-moi, Vito, mais il y a une mouche dans ma soupe. Un instant, signore. Et aussi tous ceux de la page droite. Eh bien, vous ne pouvez pas mieux Vito, choisir. il y a une grosse mouche dans ma soupe. Un moment, signore, s'il vous plaît. Oui, mais... Ce sera tout, Garfield? Bien sûr. Et tous les desserts du menu. Oh, mais évidemment, comme Vito, d'habitude. il y a une très très grosse mouche dans ma soupe. Monsieur, vous voyez bien que je suis occupé avec un client. Vous pensez pas qu'une mouche dans votre soupe, ça peut attendre? Oui, mais c'est qu'elle est énorme. Oh, je crois qu'on va se faire livrer à la maison. Vito, faites quelque chose! Oh, il nous faudrait une tapette à mouche géante. Oui, attendez, j'appelle la police. Si, c'est Vito de la pizzeria Vito. Venez vite, il y a un monstre. Merci, mais ils arrivent dans 2 petites secondes. 1, 2... Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, il est où ce monstre? Mais c'est une mouche. Quoi, c'est tout? Allez, on s'en va. Non, monsieur l'agent, c'est une mouche géante! Elle est énorme! Elle a des dents comme des défenses d'éléphant! Et dépêchez-vous, j'ai un menu à emporter. Avec moi, vous deux. Je devrais tous vous embarquer. Alors là, moi, j'en ai soupé. C'est la dernière fois que je viens manger chez vous, c'est sûr. Bon, c'est pas tout, mais j'ai une commande à préparer à mes chers clients. Les lasagnes en entrée, hein, n'oublie pas. Garfield, où est passé Odie? Odie! Odie, où es-tu? Odie! Odie! Mais où peut-il bien être? Odie! Oh, ça glisse, la patte de chien! Une échou géant! Je vais m'écraser! Oh, un autre dinosaure! Oh, plus vite, chauffeur!
chien. Vous êtes sûr? Très bien. Ok, on arrive. Maintenant, il y a un chien géant. À toutes les unités, une alerte provenant d'un client de la pizzeria. Il prétend qu'un chien géant se promène dans les rues de la ville. Un chien? Ça, c'est pour moi. Attraper un chien, c'est trop facile. Mon chéri. C'est hors de question. Votre bail stipule que seuls les petits chiens sont tolérés dans cet appartement. Et ce chihuahua est beaucoup trop gros pour être accepté. Il peut pleurer, ça m'est égal. C'est moi le propriétaire ici. Allez. Oh. Bon, ça ira pour cette fois. Mais qui ne dépasse pas la taille du premier étage. Surtout pas de panique. Les forces de l'ordre sont là pour vous protéger contre l'attaque du chien géant. Surtout, ne lui faites pas de mal. Il est inoffensif. On voit bien que t'as pas eu de l'échouille, toi. Garfield, on doit trouver un moyen de sortir Odie de ce pétrin. Et si on la tirait vers la campagne? J'ai une idée. Garfield, c'est pas le moment d'aller jouer. Un bateau? J'ai compris. Super idée. Odie! Odie, allez, passe ici. Passe ici. Surveille-le bien, Garfield. Il ne faut pas le perdre de vue. Comment perdre de vue un chien qui fait la taille d'un supermarché? À toutes les unités, le chien est sorti du périmètre. Opération terminée, retour de toutes les unités. Ils l'ont laissé filer? Mais pourquoi ils ont tant de mal à capturer un chien? Odie, allez, passe ici. Allez! Où es-tu, petit toutou? Viens me voir. Montre-toi. Oh, je comprends pas pourquoi la police a fait tout ce raffut. C'est si facile d'attraper un chien. Ils sont petits, inoffensifs et... La météo n'avait pas prévu de la pluie aujourd'hui. Au secours, aidez-moi, c'est promis, j'attraperai plus aucun chien. À l'aide à moi. Tu le vois, Garfield? On pourrait peut-être essayer de l'attraper avec un biscuit géant. Odie! Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer, mais content de te retrouver. Rentrons vite. C'est pas le camion de l'idiot de la fourrière qui essaie toujours de nous attraper là-bas? Avec lui, on risque rien. Il est bien trop stupide pour nous attraper. Un vrai homme de Néandertal.